King of all kings, Lord above all, God of my praise. You are my song, I'll praise you with my every breath. Glorious God, in you I rest. Great is the mercy. La vie t'a fait perdre ton espérance, Antonio. Hey, le diable n'a qu'à bien me regarder, le diable. Satan, voilà, je ne vais jamais vouloir me suicider. Jamais. Amen. Jamais. Jamais. Alléluia. Amen. Je vais vivre. Je vais vivre. Et si je meurs comme un ver de terre, là, quand je vais aller au ciel, je vais dire à Dieu, mon frère, j'ai une chose à te dire, tu es un menteur. Je vais monter une autre rébellion. Le gars là, il a menti. Mais Dieu ne ment pas. Donc ça n'arrivera pas. Alléluia. Amen. Ça, dis ça toi-même, ça n'arrivera pas. Je veux entendre. Ça n'arrivera pas. Encore une fois. Ça n'arrivera jamais. Jamais. Mon espérance va rester dans cette eau. J'ai une bonne phrase pour toi. Tu vas dire à Satan d'aller au diable. Et tu vas dire au diable d'aller mourir dans l'enfer. Je vais rester solide en Christ by force. Et si je meurs, Dieu doit m'expliquer. Il va m'expliquer, il va me donner le procès verbal de la situation. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Je suis mort comme ça. Un homme est mort. Je disais ça la dernière fois. Un homme est mort, on lui a tiré une balle dans l'œil. C'est sorti ici. Il est mort. Lui, il est mort, on l'a amené à la mort. Mais il y avait l'appel sur sa vie. Et sa mère priait pour cet homme. Personne n'a prié pour lui. Personne n'est venu ressusciter. Il s'est réveillé par force. La promesse est plus puissante. Un Brésilien. La promesse. Il n'était même pas encore chrétien. Sa mère priait tellement. Sa mère priait. On lui a tiré une balle ici, c'est sorti. Et je crois une autre balle quelque part. Le gars, il était mort. Le mortier qui voulait le mettre dans le frigo, quand il l'a vu se lever, oh le choc. Jésus est venu à l'hôpital après le rencontrer. Bon, si vous voulez, après, je vous donne le témoignage. Quand la promesse est sur ta vie, donc tu peux mourir, tu vas te lever. La promesse va venir te ressusciter. Tu n'auras pas besoin de lier des pauvres, de quelqu'un qui va venir prier pour toi. Tu vas revenir by force. By force. Qu'est-ce qui peut me tuer? Mon ami, tue-moi. Je veux voir si tu es vivant. Pardon, tue-moi. S'il te plaît. Si jamais je ne me réveille pas, au ciel, il va avoir un problème. Il va avoir un problème au ciel. Seigneur, tu m'as promis. D'abord, moi, je veux mes enfants. Je n'ai pas eu de femme encore pour avoir d'enfants. Je suis mort. Hein? Je ne suis même pas encore allé prêcher dans les nations. Je suis mort. Attends, non, explique-moi. Il y a un problème. Ou bien on a remplacé Dieu en temps. C'est un autre Dieu qui m'avait parlé. Maintenant, toi, tu es le nouveau Dieu. J'ai une chose à te dire. L'ancien Dieu m'avait dit ça. Ça n'arrivera pas. Amen. Est-ce que je peux entendre? Amen. Non, je vais entendre ça n'arrive pas. Amen. Alléluia. Ton espérance doit être une encre. Oh Jesus. Verset 18. Non, avant verset 19. Cette espérance, tu vas lire ce verset, va le méditer à la maison parce que tu as besoin de comprendre comment ça fonctionne. Cette espérance, nous la possédons comme une encre de l'âme, sûre et solide. Et ton âme est convaincue qu'il y a deux choses. Le serment et la promesse. Dieu a juré. Il a juré et il a promis. Deux choses qui ne vont pas changer. Le serment de Dieu et les promesses de l'Éternel. Maintenant, ça, tu prends ça et tu en fais l'encre de ta vie sûre et solide. Dis à quelqu'un, sûr et solide. Non, parle avec conviction, dis ma soeur, sûr et solide. Sûr et solide, ça doit être sûr et solide, stable. Pas quelque chose qui bouge. Aujourd'hui, bon Dieu t'a béni, t'a donné un sac, Jésus t'a donné une belle robe. Oh, je suis béni, Seigneur, merci beaucoup, merci beaucoup. Demain, tu as un problème. Oh, Dieu la même. Moi, je prie, non, je prie là. Sûr et solide. Oh, Dieu va faire. Alléluia. Le mois suis passé, il n'est pas passé. Je manquais d'argent. Je vous ai raconté ça, non? Je manquais d'argent et j'ai marché avec. Je marchais, je cherchais l'argent par terre. Mais bon, en fait, j'étais pas inquiet. Mais bon, je me suis dit, oh, aujourd'hui on lui trouve 10 000, je sais pas, combien tu avais trouvé? 10 000. 10 000 par terre. Seigneur,
Où sont les 10 000 larmes? Apparaît au nom de Jésus. Apparaît. What a shock. What a shock. Faut pas faire ça. Hein? Faut pas regarder en bas pour recevoir la bénédiction. Si l'argent doit venir, Seigneur, soit c'est que j'ai trébuché, j'ai vu l'argent. Soit l'argent est tombé du ciel. Je ne veux pas me promener à chercher l'argent comme un mendiant. Comme ça, je n'ai pas trouvé. La promesse, et maintenant je vais donner le titre de mon message. Les promesses et l'attente. Les promesses et l'attente. L'attente, là où les gens dorment, l'attente. Et ça va aller speed. Donc tu dois me suivre. Dans la Bible, il y a 3573 promesses. 3573 promesses. Ça fait 3573 raisons de vivre. Tu cherchais une seule, je t'en donne 3573. 3573. Et si tu te lèves et tu prends une promesse par jour, tu pourras vivre 9,7 ans. Et si tu comptes des années comme des années bissextiles, tu pourras vivre 9,6 ans. Et ça ne change pas grand chose. Ça fait à peu près 10 ans que tu vas vivre en utilisant chaque jour une des promesses du Seigneur. En espérant chaque jour à une des promesses. Ça fait 10 ans. 10 ans, ça ne te rappelle rien. Le chiffre 10, ça ne te rappelle rien. Mon ami, tu dois donner ta dîme. Hein? Oh Jesus. Hey. Tu dois donner ta dîme. Hey. Oh God. On va parler demain. 3573 raisons de vivre. Tu en fais quoi avec ces promesses? La Bible a promis. Tu connais certaines promesses. Je ne serai pas la queue, je serai la tête. Et tout ce qui va avec. Tu veux la pratique. Tu dois avoir la foi. Ça veut dire quoi avoir la foi? Comme d'habitude, on va te dire, tu dois avoir la foi, pas dans la tête, mais dans le cœur. Oui, mais il n'y a pas un bouton sur le cœur où on appuie pour dire j'ai la foi aujourd'hui dans le cœur. Comment ça fonctionne? Je dis, je vais te donner un modèle. Je vais te donner un modèle de l'être humain. Comme d'habitude, j'aime beaucoup parler d'esprit, d'âme et de corps. Aujourd'hui, je vous enseigne, s'il vous plaît. N'oubliez pas ça, parce que bon, sinon j'ai prié longtemps avant d'avoir ça. Pas pitié pour mes prières, pardon, il ne faut pas oublier. Alléluia. Alléluia. Tu avoir la foi dans le cœur. Le fait est que la foi, c'est quelque chose de tellement puissant et tellement spirituel qu'elle va se loger au plus profond de ta personne. Ce qui fait que des fois, tu pries et tu penses, bon, tu doutes dans ta tête, tu doutes. Mais la chose arrive. Alléluia. La chose arrive. Et comme les femmes qui marchaient, qui allaient voir Jésus, la Bible dit, elles se demandaient qui va nous rouler la pierre. Elles doutaient dans leur tête, mais elles avaient la foi assez pour marcher. Et que la foi est au-delà de ce doute-là. Amen. Le doute, il est ici. La foi, elle est plus loin ici. Amen. Ta foi doit aller plus loin ici. Donc, des fois, tu crois que tu as la foi, mais en fait, tu n'as pas la foi. Tu comprends? Tu comprends ce que je dis? Tu penses que tu l'as, mais en fait, tu ne l'as pas. Tu ne l'as pas. Pour une seule, combien de temps tu as médité sur la parole qu'on t'a donnée et tu dis que tu as la foi? Combien de temps tu t'es assis pour digérer la chose? On t'a juste dit, on t'a dit, mais tu seras béni. Il y a certaines personnes très rapides, très sensibles, qui le prennent vraiment déjà dans le cœur. Mais il y a d'autres, c'est dans la tête. On t'a dit, mais tu seras béni. Alors, on a dit de donner la dîme, non. Tu viens, toi, moi, si tu donnes. L'autre mois, tu donnes. Après, tu réfléchis. Tu dis, oh, tu donnes. Et puis, tu te dis, oh, depuis la mois, je n'ai pas eu le miracle que l'autre a eu. Tu ne donnes plus. Ta foi, là, c'était, je ne sais même pas comment on appelle ça, c'était juste un truc qui te passait par la tête. Alléluia. Quelqu'un comme l'homme, là, qui a la foi dans le cœur, d'ailleurs, lui, vient, il donne 5 francs ou 8 donne. On lui a dit de donner. Et il a pris la chose. Il donne. Et lui, il donne. Vous savez quoi? Peu importe qu'il voit ou qu'il ne voit pas, on a dit de donner, non, je vais donner. Parce qu'on a dit de donner. Sa pensée, le truc n'est pas dans la pensée, c'est-à-dire que les problèmes viennent, la dîme part. Quand l'argent vient, la dîme vient avec l'argent. Quand tout va bien, la dîme est là. Quand tout va mal, la dîme s'enfuit. Les mois où ça chauffe, là, tu ne donnes pas la dîme parce qu'il n'y a pas la foi pour ça. Les mois où tout va bien, la foi arrive avec... Quel choc. Donc des fois, c'est que la foi va au plus profond de ton esprit. Et il y a un endroit dans ton esprit qu'on appelle la conscience. Suivez-moi. Un endroit dans ton esprit qu'on appelle la conscience. C'est la partie de toi dont tu es conscient. Bien sûr, on appelle ça la conscience. Mais il y a une autre partie juste dans ton esprit
appelle l'inconscient. Et plus profondément, il y a une autre partie encore plus loin qu'on appelle le subconscient. Je vais faire un peu de psychologie ce soir. Tu comprends comment? Il faut que tu saches comment tu fonctionnes. Sinon, toi-même, tu vas t'étonner. Alléluia. Les gens posent souvent la question, si on te met une arme ici et on te dit, réunis Jésus ou meurs, tu fais quoi? Moi, franchement, je vais vous dire, je ne sais pas. Je ne sais pas ce que je vais faire. J'ai plutôt intérêt à faire en sorte que je dise, mon ami, tue-moi. Vous pensez vraiment que vous savez comment vous allez réagir devant une situation? Aujourd'hui, la foi me dit ça. Parfois, tu réagis, c'est après avoir réagi que tu te rends compte que tu as mal fait. Parce que quand la chose vient d'un seul coup, la partie de toi qui t'exprime, c'est pas ta cause. C'est un truc plus loin, plus profond, plus loin dedans. C'est ça qui sort. Dis-moi, si je te gifle tout de suite là, tu vas faire quoi? Tu vas me dire qu'on est allé à l'église. Elle va sauter, peut-être, j'ai pas eu d'heure. Elle va sauter, elle va me mordre. Mais si je lui pose la question, non, elle va pas faire ça. Alléluia. C'est Ingrid, c'est la douceur infinie. Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu ne sais pas. Parce qu'il y a une partie, c'est quelque chose qui est tellement loin, au-dedans de toi, qui peut s'exprimer dont tu ne connais rien. L'inconscient, le subconscient. Et pourquoi je vous raconte tout ça? Si vous voulez une image, déjà le doute, la Bible dit dans Marc 11, verset 23, si tu ne doutes pas dans ton cœur, tu parles à cette montagne, tu ne doutes pas dans ton cœur. Tout le monde doute dans sa tête. Ça, tout le monde doute dans sa tête. On te dit quelque chose, ça passe. Juste d'un coup, ça passe. Il y a un petit doute qui passe. Dieu te dit, demain matin, sur ton lit, tu vas te lever 5 milliards. Tu dis, oh. Après, tu dis, j'ai la foi. Mais tu as traversé l'esprit. Comment mon lit va se transformer en argent? Tu ne doutes pas dans ton cœur, c'est ce que Jésus a dit. Et donc, la Bible dit que quand un esprit quitte un homme, il va dans le désert, il se promène. Et Jésus a dit, c'est Jésus qui nous donne le modèle. Il dit qu'il revient dans la maison et il voit la maison rangée. Donc ton esprit est comme une maison parce que c'est là-bas que les esprits vont rester. Et c'est là-bas que le Saint-Esprit est. La Bible, le Seigneur Jésus a dit, mon Père et moi, nous viendrons faire notre demeure en lui. Celui qui garde ma parole. Mon Père et moi, nous viendrons faire notre demeure en lui. Donc il y a une maison au-dedans de toi, il y a un temple au-dedans de toi, il y a un sanctuaire au-dedans de chaque personne ici. Si Jésus n'est pas dedans, c'est désordonné et c'est vilain. Et à l'intérieur, il y a un être qu'on appelle l'esprit mauvais. Mais si Jésus est à l'intérieur, c'est rangé, c'est beau. Alléluia. Et le Seigneur Jésus a dit aussi, parce que tu vois, c'est une maison. Dans une maison, la partie la plus intime d'une maison, c'est... Il y a la salle de bain, oui. Mais c'est pas de ça que je parle. Ta chambre. Jésus-Christ a dit, lorsque vous priez, lorsque tu pries, va dans ta chambre. Il a utilisé le mot chambre. Et je vais chercher le verset. Et le mot chambre utilisé là-bas, en grec, il y a une traduction qui dit chambre secrète. Alléluia. Et la Bible dit, dans Matthieu 6, verset 6, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte, entre là-dedans et parle à ton Père qui est là-bas, dans le secret. Donc on a un temple ou une maison, et à l'intérieur on a une chambre. Et les gens vont me dire, Jésus parlait de la chambre physique quand même. Tu peux être dans ta chambre physique, tout fermé, et tu vas penser à autre chose. Tu ne vas même pas trouver Dieu là-bas. Alléluia. Il y a des chambres même où Satan est là-bas. Va le chasser ce soir. Il dit la chambre, va dans la chambre, dans cet endroit intime, à l'intérieur de ton esprit. Il y a une place intime qu'on appelle une chambre. Et là-bas, il y a ton Père, Dieu, le Saint-Esprit, le plus profond de toi. C'est que ton esprit, c'est comme un puits, quelque chose qui n'a pas de fond. Vous voulez la démonstration? Si Dieu habite en toi, c'est que tu es infini. Lui-même, il est infini. Il ne peut habiter que dans un endroit infini. Donc, nous tous ici, nous sommes infini. Oh, Jesus. Alors, je n'ai pas de commencement, je n'ai pas de fin. C'est ce que tu es. À l'intérieur, il y a Dieu. Là-bas, cette place. Est-ce que la parole et la promesse peut arriver jusque là-bas? Est-ce que tu peux nourrir la promesse, chérir ce que Dieu a dit et l'emmener jusque dans cette chambre? Tant que ça ne va pas entrer dans cette chambre, ça peut partir à tout moment.